Maman. Zara Malik. Tu penses toujours à Zara, mais pourquoi, puisque je t'ai dit que je t'avais dit toute la vérité déjà? Promis? Promis. Maintenant, embrasse-moi. Juste un seul. D'accord, d'accord. Zara, un baiser. Oh, ma chère. Allez, un seul bisou. Embrasse-moi. Un seul bisou. Juste un baiser. Allez, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. Allez. Il est 6 heures. Ah, Maman, mais... dors toujours. Il est temps de se lever. Oh, Réveille-toi. oh non. Réveille-toi. P pour perroquet, P pour poussin et P pour... Mère, s'il te plaît, donne-moi un oiseau qui commence par P. P pour pizza. P pour pizza. Bien joué, Sunaina. Hein? Merci. Tu étudies vraiment tôt ce matin? Oui, tante, parce que j'ai une interrogation aujourd'hui. Même les examens d'Hindou vont commencer. P pour perroquet, P pour poussin et... P... Hindu? Hindu, réveille-toi. Allez. Il se trouve que tu as une interrogation. Maman, tu me réveilles très tôt ce matin. Tu as un devoir de science. Qu'est-ce que c'est? Ton livre. C'est ton uniforme? Tu as froissé toutes tes chemises? Et qu'est-ce que c'est? Même le bouton est cassé. Depuis combien de mois cela n'a-t-il pas été lavé? Même tes chaussures sont sales. Les enfants qui ne sont pas organisés ne réussiront jamais dans la vie. Compris? Ne dors plus. Ah, je vais réparer le bouton et en attendant, tu vas cirer tes chaussures. D'accord? Tu veux bien faire ça pour moi? Allez! Brave fille. Personne dans cette maison ne se réveille sans qu'on lui crie dessus. Hé, locataire, tu vas te réveiller ou pas? Tu dois pas aller au tribunal? Et tu dois également déposer Hindu à son école. Cravate, ceinture. Des chaussettes, des tresses. Hindou, tu te rends un concours, dis-moi. Oncle Mouna, c'est mon uniforme d'école. Hey, tu vas aussi à l'école alors? Depuis quand? Aïe! Pourquoi est-ce que tu m'as frappé encore? Il faut que ce soit clair. Si jamais maman apprend que je ne vais pas à l'école, je vais t'arracher les yeux et jouer aux billes avec, c'est compris? Ah vraiment? Saher, marche plus vite. Tu marches si lentement. Prends ton sac. Locataire, ton père vous déposera toutes les deux à l'école et après tu iras au tribunal. D'accord? Sortez. Pourquoi est-ce que vous riez? Oh mon Dieu!
La Troisième Guerre mondiale a commencé, le vainqueur est connu, tes lèvres sont toutes enflées. Ce n'est pas cela. Il s'est blessé tout seul la nuit dernière. Il ne s'est pas resté en place et donc... Tu ne pouvais pas te regarder dans un miroir? Tu as une tête horrible. Comment est-ce que je vais aller au tribunal? Maman, on va t'attendre dehors. Et vous êtes tous en train de parler ici? On n'est pas en retard? Si. Que fais-tu? Vous n'êtes pas encore parti? Écoute, Hindou, tu dois aller à l'école. Beaucoup étudier. Je ne dois pas avoir de plainte, je te préviens. Mais oui, c'est bien compris. Au revoir. Au revoir. Allez, dépêchez-vous. Allez. Maman, s'il te plaît, j'ai envie de tricoter un pullover. Tu peux me donner la laine, s'il te plaît? Oui, j'arrive. J'arrive. Très drôle, ouais. Je vais te casser les dents. Laisse ta bouche fermée. Marche sans bruit. Bien, nous n'allons pas rire. Dis-moi, que vas-tu faire au tribunal après tant de jours? Et toi alors, qu'est-ce que tu vas faire à l'école? Hein? Il y avait un temps où Mouna ne rentrait jamais à la maison par crainte d'Indira. Et aujourd'hui, le temps est venu où j'ai peur d'elle quand je quitte la maison. Il y a une chose de positive depuis le retour d'Indira, c'est que le père et la fille sont enfin sortis de la maison. Que veux-tu dire? Ils n'ont jamais quitté la maison? Oh, oncle. Oncle! Que lui est-il arrivé? Non. Allez. Indira. En fait, c'est Hindou, la grande héroïne de l'école. Quoi, tu le savais pas? Comment? C'est la superstar, je te dis. Parce que tu étais au concours, tu penses que tu es déjà une étoile? Pourquoi n'es-tu pas venue à l'école pendant tant de mois? Écoute, Indira chérie, Hindou est très intelligente. Plusieurs fois, elle a eu 20 sur 20. Qu'est-ce que c'est? Et ça? Tu as eu 0 à toutes les matières. Madame, désolée, mais vous vous trompez. Dans celle-ci, j'ai eu 2,5 en fait. Oh, mais tu le sais très bien. Elle sait laisser les autres sans voix à chaque fois. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle est lettrée et très intelligente. Hindou nous rendra tous très très fiers un jour, je vous le dis. La directrice, elle va nous appeler tranquillement. Sors d'ici. Tu es expulsé de l'école. La prochaine fois, tu viendras avec tes parents. Et là, je prendrai ma décision concernant ton expulsion. Une fois que j'aurai rencontré tes parents. Et ça, tu dois le leur Vous dire. aussi me faites le moral? Comme si je n'avais pas assez de leçons? Vous m'avez expulsée? Bien. Je ne suis pas intéressée par me réveiller si tôt le matin pour venir dans votre école. Alors, à 1h30, quand la classe est finie, je quitterai l'école moi-même. Je dois montrer à ma mère que j'ai bien été à l'école aujourd'hui. Quoi? Surveillant? Oui, madame. Veuillez me jeter cet effronté hors de l'école immédiatement. Écoute, Indira, Rishi a très bien éduqué Hindou, tu le sais. Elle l'a très bien éduqué, tu le sais très bien. Mais alors, Sunaina, nous parlions justement d'Hindou. Devons-nous également parler de Rishi? Pas de problème. Indira, écoute-nous également sur Rishi. C'est un garçon très gentil. Il s'est occupé de notre maison pendant tant d'années. Ah, dans un sens, c'est vrai, oui, c'est vrai. Il a toujours ramené quelqu'un à la maison pour le faire. Une fois, c'était Shweta, une fois... Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, Mona, es-tu fou? Tu es en train de tricoter un pull en plein été. Tu racontes n'importe quoi. Ce qu'il veut dire, c'est que malgré leur présence, c'était Rishi qui s'occupait de la maison pendant ses 8 ans. Ah, Et même
Aujourd'hui, il reste assis dehors dans la cour en plein soleil. C'est un grand travailleur. Bien, bien. Il y avait au moins quelqu'un pour s'occuper de cette maison pendant mon absence. Maintenant, je vais me reposer quelques jours. Sunaina, passe-moi le pain. Y a quelqu'un? Qui c'est? Qui vous voulez voir? Y a-t-il quelqu'un? Sœur, vous êtes là? Nous sommes venus savoir quand est-ce que vous allez régler nos factures. Facture? Quelle facture? Sœur, la note du lait. La facture de l'épicerie? Sœur, la note du câble. Et la facture du journal. Mais de quelle facture de quelle facture vous parlez? Dites-moi. Montrez-moi ça. Il y a tant de papiers, là. Tant de dettes? Je vous parlerai plus tard. Revenez cet après-midi. Mon mari viendra vous payer toutes vos factures. Venez être payé ce soir, c'est bien. Le mari que tu vantes devrait avoir de l'argent pour payer les factures. Il n'a pas été au tribunal depuis les 6 derniers mois. Il passe son temps à courir après sa femme. Il se moquait et n'avait pas le temps de gagner de l'argent. C'est le problème de notre famille. Et nous ne vous avons offert que le toit. Pas d'être un membre de cette famille. Alors il serait préférable que vous restiez ici en tant qu'invité. D'accord? Babli, tu ne dois pas parler ainsi à une invitée du cœur, enfin de la maison. Tais-toi, toi. Tu es soudainement revenu aujourd'hui pour exercer tes droits sur la famille et la maison quand cette maison avait-elle de l'argent? Dis-moi ça. Ta famille vit de charité. De cette étrangère, ton mari et ta fille aussi, et tu le sais très bien. Aucun homme dans cette famille n'est assez fort pour fournir 2 repas complets à la famille entière. Seulement 2 repas complets à la famille, c'est tout, c'est pas beaucoup. Même pas ton Rishi Kumar. Il se moquait et n'avait pas le temps de gagner de l'argent. Je paierai vos factures. Gardez votre charité. Faites vos valises et partez d'ici. Indira Sharma n'a jamais été dépendante de qui que ce soit. Je vais partir. Je vais le faire. D'abord, rends-moi mon argent, plus les intérêts, que j'ai dépensés pour cette famille depuis des mois et des mois. Payez-moi. Paye-moi, Indira. Paye-moi, et puis je partirai. Paye-moi. Tu ne le peux pas? Alors tais-toi, et après n'essaye plus jamais de me tenir la main. Tu veux de l'argent? Je te rembourserai avec les intérêts.
Et ce jour-là, je te jetterai moi-même hors de cette maison. Souviens-toi, Indira Sharma gère cette maison. Même aujourd'hui, Indira Sharma gérera cette maison. N'est-ce pas, monsieur Indira Sharma? Voyons voir quel courage il te reste. Tu n'as jamais eu affaire à quelqu'un comme moi avant. Tu es la plus grande ennemie de Mazara. Je prendrai ma revanche sur toi. Comment peux-tu imaginer que tu vas aller te reposer quelques jours? Resserre ta ceinture. Et tiens-toi droite, Indira Sharma. En portant le poids des responsabilités, tu dois une nouvelle fois entrer dans la routine de la vie. Asseyez-vous. Merci. Je veux rencontrer Sardarji. Est-il dans son cabinet? Désolé, mais quel Sardarji voulez-vous rencontrer au juste? Le propriétaire? Oh, vous parlez donc de celui-là? Il a vendu sa société à Manchandani et il a déménagé à Londres il y a des années. Oncle? Oui, mon enfant. Pardon, mais pouvez-vous me dire quelle heure il est? Il est 11h. Bien. Il me reste toujours 2h30 avant de rentrer. Hé, petit, où vas-tu? Oncle, vous avez de la nourriture ici? Oui, bien sûr, autant que tu le souhaites, mais il faut faire la queue. Merci. Bonjour, mademoiselle. C'est l'anniversaire de la mort de ma mère. S'il vous plaît, allez manger. Je vous en prie, s'il vous plaît. Merci. Merci. Oncle, servez-moi encore.